Bonsoir à vous tous qui êtes en ce moment même devant votre page Facebook, devant votre écran, votre petit ou votre grand écran, pour communier à cette Eucharistie que nous allons célébrer en ce mercredi de la première semaine de Pâques. Bonsoir à tous qui êtes là, en communion avec nous ici. Je suis toujours, comme vous le voyez, dans ma salle à manger de la cure de Notre-Dame de Lourdes à Rosille. Mais grâce à la technique, grâce à l'électronique, à l'Internet, je suis relié à beaucoup d'entre vous, je le sais bien. Ici même à l'île Maurice, les paroissiens de Notre-Dame de Lourdes, et tous les autres, les voisins et les autres amis. Aussi mes amis de France, mes amis d'Australie, du Canada et de partout ailleurs. Alors, aujourd'hui encore, nous allons prier les uns pour les autres. Nous sommes toujours au cœur de ce confinement, mais nous sommes là, très simplement assis et prêts à entrer dans cet événement qui est l'Eucharistie, qui est le renouvellement de cette grande aventure pascale de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et qui nous met encore une fois, qui nous permet de présenter ce soir au Seigneur nos questions, nos doutes, nos peurs, nos souffrances, nos pleurs, nos larmes. Et j'ai envie de prier spécialement aujourd'hui avec des amis qui me sont très chers. Je pense en particulier à Véronique, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je pense en particulier à d'autres membres de sa famille, à Geneviève et à tous ceux qui, avec elle, sont en ce moment communient dans une autre dimension, dans d'autres questions douloureuses, dans d'autres attentes douloureuses, dans d'autres espoirs. Alors je prie aussi pour eux et avec eux. Et puis il y a aussi comme intention quelqu'un qui a souhaité qu'à partir de l'Afrique du Sud, il puisse me communiquer ses intentions de prière. Nous allons prier volontiers pour lui et pour le rêve qu'il porte dans son cœur et qu'il a exprimé dans cette intention de prière. Alors voilà, donc nous sommes là les uns avec les autres et nous allons commencer cette Eucharistie comme les autres fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en ce 15 avril, en commençant par reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons toujours besoin de pouvoir compter sur cette victoire de Jésus-Christ sur la mort, sur le péché. Faisons-lui confiance, une fois encore, et demandons-lui de nous accueillir dans sa compassion, dans son amour, son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en ce temps de résurrection, nous entrons, nous participons à la gloire de notre Dieu, remportée par Jésus-Christ, cette gloire que Jésus-Christ a manifestée en mourant sur la croix et en ressuscitant. Et toute l'Église aujourd'hui, nous disons « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore Dieu notre Père.
Dieu notre Père, toi qui nous donnes chaque année, comme en ce temps pascal, la joie de fêter la résurrection du Seigneur, sa victoire sur le péché, sur la mort, ouvre-nous, à travers ces fêtes de Pâques d'ici-bas, le chemin qui nous conduit vers la joie éternelle, manifesté en Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité pour les siècles des siècles. La première lecture d'aujourd'hui est tirée du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 3. Pierre et Jean montaient au temple pour prier, la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent, de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis là à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Évangile selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Et l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres, nos chefs, l'ont livré, l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. L'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment il s'était fait reconnaître à eux à la fraction du pain. Un peu comme ce pain que nous allons partager tout à l'heure, qui refait ce geste depuis plus de 2000 ans maintenant. Voilà, au cœur d'une nuit un peu, j'allais dire, de désillusion, de désespoir, d'inquiétude même. Quelques-uns des disciples sont barricadés de peur quelque part, d'autres tournent le dos à Jérusalem qui avait été le lieu de référence pour eux, le lieu, le point le plus fort de toute leur formation, de toute leur éducation religieuse, de toute leur éducation à la foi en ce Messie qui allait venir, source de leur espérance, et tournent le dos à Jérusalem, à ce lieu de référence. Toute cette éducation passée a l'air de n'avoir abouti à rien. Il est mort. Certains se sont dispersés dans la peur, se sont enfermés, barricadés. Eux, ils tournent le dos à Jérusalem. Ils s'enfoncent dans la nuit. Un peu comme dans la nuit de leur désespoir, de leur questionnement, de leur douleur. Et c'est au cœur de ce pèlerinage dans la nuit, de cette marche dans la nuit, où les yeux ne peuvent pas toujours bien distinguer les choses, les événements, lire par-delà les événements, par-delà les rencontres. Et là, justement, quelqu'un marche avec eux, qu'ils ne reconnaissent pas. Quelqu'un marche avec eux et s'intéresse à ce qu'ils vivent, leur demande des détails sur leur inquiétude, sur le visage, à cause du visage qu'ils ont, à cause de quoi ils parlent en marchant. Ils s'intéressent à eux, à leurs problèmes, à leur inquiétude, leur angoisse. Et Jésus marche avec eux. Ils ne le reconnaissent pas nécessairement. Ils sentent bien cette présence. D'ailleurs, dans ce partage, dans cet échange entre eux,
Il y a bien des moments où leur cœur devient tout brûlant, il y a quelque chose se passe, mais on est toujours dans la nuit, on avance. Mais le chemin est tel, la rencontre est telle, la rencontre de cette personne et non pas d'un enseignement, d'une loi, des grands principes de loi, des grandes références, des grands règlements religieux qui marquaient la formation, la référence au temple et aux spécialistes de la loi, qui justement, d'une certaine manière, avaient mis sur la croix celui qu'ils auraient dû avoir rencontré en profondeur, qu'ils n'avaient pas su rencontrer. Et voilà que, au bout de ce chemin, il ne s'impose pas. Il va comme pour s'en aller, se séparer d'eux, et c'est eux qui l'invitent. Lui ne s'impose pas. C'est eux qui lui disent « reste avec nous ». Et là, assis à table, il prend l'initiative du partage, du pain partagé. Comme c'est lui qui prend l'initiative ce soir d'être avec nous à cette table, et c'est lui qui prend l'initiative de cette Eucharistie, nous ne sommes là que les serviteurs, les témoins de cette aventure extraordinaire. Et ils le reconnaissent à ce moment-là. Mais à peine reconnu, pour ne pas rester là confiné dans cette espèce de contemplation possessive, il a déjà disparu, il est déjà ailleurs. Et il les attend ailleurs, il nous attend ailleurs, frères et sœurs. Alors nous faisons une escale ici un peu, notre Emmaüs est là autour de cette table. Ce soir, voilà, à cette étape de la route, nous savons que notre route est sombre. Nous aussi, nous avons pas les mêmes questions qu'autrefois sans doute, mais des questions tout aussi douloureuses et tout aussi désespérantes parfois, avec les peurs, les angoisses qui nous habitent, comme ces deux disciples d'Emmaüs. Alors, que cette escale à cette table d'Emmaüs qui nous rassemble ici ce soir, soit pour nous l'occasion de découvrir à différentes étapes de la route, à certaines rencontres, que notre cœur se réchauffe. Il y a certaines rencontres, même chez des gens, parfois qui sont aussi dans l'épreuve, autant, sinon plus que nous dans l'épreuve, mais qui ont une parole, qui ont une manière de nous rencontrer, qui nous remet du baume au cœur, qui nous remet de la chaleur au cœur, qui nous redonne de l'espérance. Alors vous tous qui êtes là ce soir, ceux que j'ai cités tout à l'heure en commençant la messe, ceux qui me touchent de très près en ce moment, toutes ces personnes, et puis tant d'autres que vous connaissez, vous qui êtes là en communion avec nous, eh bien, laissons le Seigneur nous rencontrer à cette table d'Emmaüs ce soir, et qu'il puisse nous réchauffer le cœur, nous inviter à relire les événements de notre vie, surtout les événements de ce confinement, les événements de cette épidémie, avec peut-être un autre regard, une autre interprétation, un autre sens. Et alors, si notre cœur est à ce moment-là habité de cette joie, ne la gardons pas pour nous. De cette espérance, ne la gardons pas pour nous. Moi, je suis en ce moment très très touché par des gens que je rencontre, des gens que je côtoie habituellement dans la vie de tous les jours de manière très ordinaire, des gens qui en général n'ont pas tellement le temps de parler des choses, de la foi, à la rigueur de temps en temps de tel ou tel événement de l'Église, de tel ou tel règlement, principe qu'il faut respecter ou pas. Et puis brusquement, maintenant, avec ces événements qui sont en train de vivre, nos échanges, et très courts parfois, ont une autre dimension. Et se mettre à s'intéresser, à découvrir, à s'intéresser à la foi d'une autre manière que simplement de se remettre à suivre les règlements d'une église qui à leurs yeux a semblé dépasser si souvent, répétitive, un peu routinière, enfermée dans une habitude, dans un automatisme. Et puis brusquement, non, la foi devient autre chose, nos rencontres deviennent autre chose. Alors je pense à ces personnes-là, et je vous invite à trouver ce soir, dans cette Eucharistie, peut-être, une certaine façon d'aborder les choses, et surtout, certaines réponses à des questions que vous commencez à vous poser autrement. Que le Seigneur nous vienne en aide les uns et les autres. Et tout ce que vous avez apporté ce soir, vos intentions de prière, tout ce qui vous pèse sur le cœur, c'est le moment de les déposer dans cette coupe et dans ce calice.
pour continuer l'Eucharistie où le Seigneur, une fois encore, va renouveler cet amour-passion qui va jusqu'à la mort et la résurrection. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Accueille, Père très bon, le sacrifice qui rachète les hommes, et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps que nous a obtenu Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec et règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Seigneur, il est juste, il est bon de te glorifier, toujours et en tout temps, mais plus encore en ce temps pascal où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin ta gloire, en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, Père très bon, tu es saint, tu peux sanctifier toutes choses, c'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. La veille de sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis,
pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans les intentions de cette messe. Tous ceux et toutes celles que j'ai nommés en commençant cette Eucharistie, et puis tous ceux et toutes celles que nous portons encore dans le cœur et qui nous ont demandé de prier pour eux, et pour qui nous voulons bien rester en communion de prière. Les membres de nos familles, soucieux, inquiets de cette pandémie, ceux qui sont déjà marqués par la maladie et par l'épreuve, la souffrance de cette pandémie. Te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, les victimes de cette pandémie à travers le monde, et en particulier ceux et celles que nous connaissons et qui ont été séparés de nous par la mort ces jours-ci. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ ressuscité, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les filles bien-aimées de Dieu notre et les fils bien-aimés de Dieu notre Père, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus ressuscité, et dans l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ensemble, ce soir, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout au cœur de ces épreuves que nous subissons. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint. Que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir, mais que Jésus ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement ce soir, rassemblés autour de cette table, qui évoque pour nous la table de l'auberge d'Emmaüs. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite, vers cette unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées. En toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité
pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Frères et sœurs, vivons ensemble dans la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Et avec tous ceux qui sont en communion avec nous, par le relais de nos écrans, confinés chez vous, aux quatre coins du monde. Je voudrais prier avec vous, qui souhaitez ardemment vivre cette communion de manière spirituelle. Alors prions ensemble. S'il ne m'est pas donné de te recevoir aujourd'hui dans cette hostie, Seigneur, je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire ardemment. Alors, Seigneur, viens en moi maintenant. Avant de nous séparer, unissons une fois encore notre prière. Cette Eucharistie nous a permis, Dieu notre Père, de communier au mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils. Que cette communion nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création que nous offre Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La messe va s'achever ici pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, pour ceux qui ne, vous pourrez leur transmettre l'information, qui n'ont pas pu nous rejoindre en cet instant de célébration. Ils pourront nous retrouver, on pourra se retrouver sur cette page Facebook et aussi dans quelques minutes sur le YouTube de Studio Capave. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette prière qui nous a réunis le temps de cette Eucharistie. Et je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, dans les mêmes conditions. Je serai toujours ici, à cause du confinement. Et nous pourrons prier ensemble. Demain donc, sur la page Facebook Paroisse
Notre-Dame de Lourdes, sur votre page Facebook, où vous retrouverez Paroisse Notre-Dame de Lourdes, à 17 h. Et puis, si vous n'avez pas la page Facebook, vous pourrez toujours, quelques minutes plus tard, retrouver l'intégralité de ce temps de prière sur le YouTube de Studio Capable. Bonsoir à tous et à très bientôt. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.